Les erreurs inoubliables de Léa Salamé, 5 moments qui ont fait vibrer la France. Le 3 juillet 2025 marque un tournant important dans la carrière journalistique de Léa Salamé. La journaliste a officiellement fait ses adieux à la matinale de France Inter, mettant fin à ce qu'elle a elle-même qualifié de plus belle expérience professionnelle de sa vie. Un moment chargé d'émotions à l'antenne lorsqu'elle a confié, la voix nouée, à son collègue et complice Nicolas Demorande. C'est un défi pour moi, car je tourne ce matin la page de plus de 10 ans et ce n'est pas facile. Désormais, elle s'apprête à relever un nouveau défi sous haute pression. Prendre les commandes du 20h de France 2, un poste souvent qualifié de siège éjectable de la télévision française. Mais au-delà de ce brillant parcours, la carrière de Léa Salamé a aussi été marquée par plusieurs épisodes controversés, des instants en direct qui ont fait grand bruit dans l'opinion. Du face-à-face présidentiel aux questions qui dérangent la cour. L'un des épisodes les plus marquants reste son échange musclé avec le président François Hollande lors de l'émission Dialogue citoyen, France 2, avril 2016. En interrogeant le chef de l'État sur les propos sensibles de Manuel Valls au sujet de la politique migratoire, Hollande avait répliqué « Les migrants, c'est une plaisanterie ». La journaliste, reprenant les mots du président sur un ton légèrement ironique, avait transformé le plateau en arène de débat. La séquence s'est immédiatement propagée sur les réseaux sociaux, alimentant une polémique nationale. Certains saluaient le courage et la franchise de la journaliste, d'autres dénonçaient une attitude jugée déplacée et inappropriée dans le cadre d'un dialogue républicain. Ce moment, qu'il ait été prémédité ou non, a contribué à forger l'image publique de Léa Salamé. Celle d'une journaliste qui n'a pas peur d'affronter le pouvoir, mais qui franchit parfois les limites de la retenue attendue et de l'objectivité. Ce n'était pas la seule fois que la journaliste s'attirait des critiques pour des propos tenus à l'antenne. En avril dernier, dans l'émission Quelle époque, elle avait déclenché un tollé en taquinant l'acteur Artus, qui venait de révéler avoir décidé d'arrêter l'alcool. « Vous êtes devenu insupportable ». Une remarque en apparence anodine, mais vite perçue comme une manière indirecte de banaliser l'alcool sur une chaîne publique. L'affaire a relancé le débat sur la responsabilité sociale des journalistes lorsqu'ils abordent des sujets aussi sensibles que les addictions ou la santé mentale. Face à la polémique, Salamé a dû reconnaître ses limites en matière d'humour à l'antenne. « Je ne sais pas faire ça, et quand on ne sait pas faire ça, on ne le fait pas ». Elle a annoncé laisser le registre comique à son collègue Paul de Saint-Cernin, une décision perçue comme un recul nécessaire pour préserver son sérieux et sa crédibilité auprès du public. Ces épisodes ont mis en lumière la difficulté d'incarner le rôle de médiatrice dans les grands débats publics. Un mot malheureux, une phrase mal dosée, et même une journaliste aguerrie comme Léa Salamé peut se retrouver au cœur d'un procès médiatique implacable. Les lapsus et moments de gêne en direct. Léa Salamé s'est également retrouvée au centre de situations embarrassantes sur les plateaux. Ces instants où, en une fraction de seconde, tout échappe au contrôle. En août 2013, pensant que les caméras étaient coupées, elle lança sur un ton léger « J'ai mis mon décolleté en valeur », laissant son collègue Pascal Praud visiblement déconcerté. La scène privée s'est retrouvée massivement diffusée, devenant un sujet de moquerie et attirant des critiques sur un manque de prudence de la part d'une figure médiatique. Un an plus tard, sur le plateau de On n'est pas couché, 2014, elle déclara sans détour « Je n'ai jamais entendu parler de Kev Adams », suscitant la consternation et alimentant un débat sur sa préparation et sa connaissance de la culture populaire, des qualités pourtant essentielles pour une journaliste de premier plan. Plus récemment, lors de l'émission Quel jeu autour des Jeux olympiques, Léa Salamé a été critiquée pour des questions jugées maladroites et déplacées posées à la mère d'un athlète récemment décédé. Plutôt que d'apaiser la douleur de la famille, l'entretien a ravivé le chagrin, laissant une impression de froideur et de distance auprès du public. La séquence a déclenché un flot d'indignation dans les médias, certains s'interrogeant
La pression de la notoriété et des responsabilités a-t-elle fini par altérer la sensibilité qui caractérisait autrefois la journaliste? Cette succession d'incidents, qu'ils soient dus au stress du direct ou à la complexité des contextes, a placé Léa Salamé, par ailleurs compagne de Raphaël Glucksmann, sous la loupe constante de l'opinion. À l'heure où la parole journalistique est scrutée dans ses moindres détails, Salamé évolue désormais sur un fil ténu. Préserver son intégrité et sa force de caractère, sans laisser des erreurs ponctuelles ternir une carrière bâtie avec passion et persévérance. Succès et pression de la présentatrice du 20h. Laissant derrière elle les lapsus et les polémiques, Léa Salamé se trouve désormais face à un immense défi: conquérir le public du journal de 20h, un créneau considéré comme le sanctuaire de la télévision française. Avec sa forte personnalité, son talent pour le dialogue direct et sa capacité à se remettre en question après chaque faux pas, Salamé est attendue pour insuffler un vent nouveau au journal national. Pourtant, aux yeux du public, elle doit continuer à avancer sur un fil ténu entre l'affirmation professionnelle et la responsabilité sociale. Un espace où un simple mot de travers peut suffire à enflammer tout le pays.